Smart Ideas avec Faustine Osda-Bouvier, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Jinko, créée en août 2023 avec Anthony Miosek. Et avec quelle idée? Racontez-nous. Oh waouh. Eh bien, figurez-vous qu'il y a 3 ans, ma meilleure amie est tombée malade d'un cancer. Oui. Elle a eu un cancer du sang qui a été vraiment très intense, très foudroyant. Et j'ai une sœur oncologue, je viens d'une famille de médecins, donc j'ai pas tant découvert le traitement curatif, le parcours curatif, mais tout l'à côté de la maladie et l'impact que ça pouvait avoir sur sa vie. Et elle a mis des mots dessus en me disant, mais tu sais Faustine, je perds mes cheveux, je dors plus, je peux plus faire l'amour, j'ai mal quand je mange, j'ai peur. Et tous ces sujets-là sont adressés en oncologie par ce qu'on appelle les soins de support, qui sont devenus obligatoires. La nutrition, la psychologie, le sport adapté, la sophrologie. Et j'ai décidé de monter Jinko avec cette idée ferme de réinventer l'accompagnement et le suivi en soins de support pour les personnes touchées par le cancer. Et alors, ça passe par quoi? Qu'est-ce que vous proposez comme service? Comment ça marche, quoi? Oui, bien sûr. Alors, le principe est assez simple. Le patient est accompagné par une infirmière qui va démarrer par un bilan en soins de support pour comprendre les besoins du patient. Comment vous dormez, comment vous mangez, comment vous allez. Racontez-moi un peu votre vie perso, le boulot, etc. Et à partir de cet échange et à partir de la technologie qu'on a mise en place, l'infirmière va être capable de personnaliser un parcours de soins au patient. 2 femmes du même âge avec le même cancer vont pas du tout avoir le même parcours. Et cette personnalisation, elle est fondamentale et elle est aussi adaptable. C'est-à-dire que si au mois 1, le patient a des nausées, on va agir là-dessus. Mais si au mois 2, c'est plutôt les insomnies, on va ajuster les soins de support en conséquence. Le patient, il a une infirmière dès le début qui va rester la même tout du long. Par chat, par téléphone pour accompagner le patient. Et elle va lui coordonner son parcours de soins autour de chez lui. On n'a pas de lieu. D'accord, et c'est forcément pluridisciplinaire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. Exactement, et c'est accessible à tout le monde, quelle que soit votre adresse géographique. Les soins, ils vont être en présentiel, au cabinet de nos praticiens partenaires, ou en visio. Donc ça, c'est au choix du patient. Et tout au long de son parcours, le patient, il a une application avec des exercices à faire, en lien avec ce qu'il a vu en séance, avec des contenus, le chat avec son infirmière, etc. Ça vous semble clair? Oui, c'est très clair. Et alors, j'ai une question sur le modèle économique. Est-ce que ce sont les malades qui payent? Est-ce que ce sont les praticiens partenaires qui participent? C'est quoi le modèle? Alors, effectivement, on a des partenariats avec des établissements de soins qui ont des subventions ou qui ont du budget pour financer les soins de support de Jinko. Ça, c'est un petit bout. Parce que, évidemment, notre objectif, nous, c'est que les patients ne payent pas. Et l'autre grosse partie et l'autre gros projet de Jinko, c'est de faire financer ces parcours qui ont une valeur incroyable pour les patients, notamment auprès des laboratoires pharmaceutiques. Ouais. Beaucoup de labos ont à cœur de réinventer les parcours patients, d'améliorer l'observance des patients. Et un patient qui fait un parcours Jinko, il a une meilleure qualité de vie, il est dans de meilleures conditions. Et accessoirement, on rend les médecins super contents parce que le médecin, il a 15 minutes pour s'occuper de son patient. Sa formation, c'est la tumeur. Et il ne peut pas aborder les insomnies, les douleurs, les problèmes de sexualité, etc. Et donc, nous, on met aussi le patient pour lui dans de bonnes conditions. Et donc, pour toutes ces raisons, on travaille avec les laboratoires pharmaceutiques pour faire financer ces parcours. Et le 3e chantier que j'ai, c'est les assureurs, les mutuelles, pour que les soins de support puissent être intégrés, notamment sur un volet très important pour eux qui est le retour à l'emploi. Donc là, je me concentre plutôt sur les actifs, mais un cancer, c'est un arrêt longue durée. On a du mal à se remettre dans l'emploi et on a besoin d'aide là-dessus. Avec une toute dernière question sur cette levée de fonds que vous avez annoncée de 2 millions d'euros, c'était en octobre dernier, ça va vous permettre de grandir évidemment? Oui, alors effectivement, les poches budgétaires principales, c'est les salaires. Ouais. On a une super équipe grâce à ça. La deuxième poche, c'est la tech. Je vous ai parlé de l'application patient, mais il y a également un énorme volet technologique en interne pour coordonner tous les praticiens sur le territoire. On a de l'IA pour nous aider, pour personnaliser les parcours, etc. Et puis une troisième enveloppe qui est notre notoriété, pouvoir aller visiter les médecins et nous faire connaître. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Jinko. Bon vent, Faustine Osda-Bouvier. À bientôt. Merci sur Bismart for Change. Voilà, on passe tout de suite à la fin de l'émission parce que je vous dis au revoir. Salut et à bientôt. Merci d'être fidèle à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.